Bonjour à tous. Alors, à la suite de la vidéo précédente qui est donc déjà quasiment en ligne à l'heure où je vais tourner celle-ci. Donc, à la suite de la vidéo précédente, je vais vous parler d'un autre jeu. C'est la révélation des nombres. Voilà, un autre oracle qui a également été créé par Emily et Cindy Arcanam. Voilà. Hop. Le coffret est orange à l'intérieur. Il y a une jolie illustration ici. Voilà, les couleurs sont très douces, très jolies. Voilà, c'est vraiment orange, très pâle, très clair. Très beau coffret. Qui a été édité par Good Mood Dealer by Exergue. Voilà. Oui, j'ai tout sorti. Alors, on a un gros livret, tout de même, hein, il fait 300 pages. Voilà. Donc, gros livret. Et on a un petit pochon rose sur celui-ci. Voilà. Alors, au niveau du livret. Bon, je n'ai pas encore vraiment regardé les cartes parce que je n'ai pas eu le temps. Je l'ai reçu hier et ce matin j'ai travaillé. Donc voilà. Alors, on a donc Révélation des nombres. Il a été édité en 2023, comme l'autre. Je pensais qu'il était plus récent, mais non, en fait. Alors, on a un petit mot d'Emily, qui est donc la créatrice de l'oracle. On a un petit mot de Cindy, qui est l'illustratrice. On a une introduction. On a un mot sur la numérologie angélique. On a but et fonctionnement de l'oracle, l'association des nombres entre eux et les vibrations communes, s'approprier l'oracle et le purifier, et les méthodes de tirage. Et ensuite, on a toutes les cartes. Alors, on a toutes les cartes selon la vibration. Donc, on a vibration 1, on a vibration 2, etc., jusqu'à vibration 9. Et puis, on a les remerciements et un petit mot sur les créatrices de l'oracle. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu le livret. Alors, c'est sympa parce qu'il a été fait sur des pages qui sont légèrement rosées. Voilà, il n'est pas rose, mais il est rose tout pâle avec des illustrations en couleur. Voilà. Donc, c'est pas mal. Voilà. Donc, on a plusieurs cartes, je pense, pour chaque vibration. Je regarde si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. C'est ça. On a plusieurs cartes par vibration. Voilà. Alors, pour chaque carte, on a incarné la vibration. Donc, on a son énergie dans la lumière. Donc, ici, par exemple, vibration 3, la communication. Voilà. On a les mots-clés. On a un petit mot incarner la vibration. Puis, on a vibration générale de la carte. Ensuite, on a la vibration côté cœur. Ensuite, on a la vibration côté professionnel. Et voilà, on a quand même pas mal de pages par carte. Hein. On a 1, 2, 3, 4. On a facilement 4-5 pages pour chaque carte. Voilà. Donc, franchement, super bien. Super bien. Par contre, la couverture est mate sur celui-ci, contrairement à l'autre qui me semblait que je vous avais dit qu'il était glossy. Donc là, ici, c'est vraiment du mat. C'est vraiment du mat. Touché pêche, hein, touché tout doux. Vraiment super sympa. Vraiment très joli. Très joli petit livre. Enfin, petit livre.
Gros livre quand même déjà, hein. Alors, dans le pochon, nous avons, donc ça c'est un jeu vraiment pour ceux qui s'intéressent à la numérologie, hein. Voilà. Nous avons des cartes rondes. Alors, les cartes rondes, moi je n'en ai pas d'autres que celui-ci, parce que je trouve pas ça très pratique à brasser. Par contre, vu que le thème m'intéressait beaucoup, je me suis dit que j'allais quand même le prendre. Et puis, j'aime beaucoup ce que fait Émilie. Donc, voilà, j'avais quand même envie de me laisser tenter. Le dos est comme ceci. Les tranches sont blanches, c'est même pas neutre, c'est vraiment, enfin, non, on va dire neutre, parce que c'est pas vraiment blanc non plus. Voilà, donc on va dire neutre. Les cartes sont glossy, voilà, de bonne qualité. Franchement, rien à dire. Très très bonne qualité. Donc, alors, ici, elles sont dans l'ordre de vibration, hein, donc de 1 à 9. Alors, dans la vibration 1, qui correspond au soi, on a son énergie dans la lumière. On a son énergie en déséquilibre. Son énergie dans l'ombre. Ça, c'est avec le soi. Ensuite, dans la vibration 1, on a l'action, avec son énergie dans la lumière, son énergie en déséquilibre, son énergie dans l'ombre. Ensuite, on a la vibration 2 avec l'association, son énergie dans la lumière. Donc, c'est à chaque fois dans la lumière, en équilibre, en déséquilibre et puis dans l'ombre. Donc, ici, on a vibration 2, l'association. Vibration 2, son énergie en déséquilibre, son énergie dans l'ombre. Ensuite, on a la vibration 3, donc c'est 3 quarts par vibration apparemment. On a la communication, donc pareil, hein, son énergie dans la lumière, son énergie en déséquilibre et son énergie dans l'ombre. Ensuite, en vibration 3, ah non, on en a encore ici. Ici, je suis en vibration 3 déjà. On en a encore une. On a la créativité, donc son énergie dans la lumière, son énergie en déséquilibre et son énergie dans l'ombre. Donc voilà, on a ça comme ça. Ensuite, on passe à la vibration 4, qui est le bâtisseur. Donc pareil, énergie dans la lumière, énergie en déséquilibre et énergie dans l'ombre. Ensuite, on a la vibration 4, qui est le travail sur soi. Son énergie dans la lumière, son énergie en déséquilibre et son énergie dans l'ombre. La vibration 5, avec le changement et la liberté. Énergie dans la lumière, énergie en déséquilibre et énergie dans l'ombre. Ensuite, la vibration 6 avec l'harmonie, son énergie dans la lumière, en déséquilibre et dans l'ombre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a vibration 6 avec les responsabilités. Lumière, déséquilibre. On se tirera une petite carte après. Hein. Et ombre. On passe à la vibration 7 avec la spiritualité dans la lumière, en déséquilibre et dans l'ombre. Voilà. On reste dans la vibration 7 avec la connaissance et la réflexion dans la lumière,
en déséquilibre et dans l'ombre. On passe à la vibration 8 avec le matériel et la réussite dans la lumière, en déséquilibre. Oups, si je ne vous le montre pas droit, ça ne va pas aller. Et dans l'ombre. Voilà. Alors, ici, on a toujours la vibration 8 avec le pouvoir et la justice. Dans la lumière, en déséquilibre. Donc, c'est à chaque fois les mêmes couleurs qui reviennent par carte, hein, et dans l'ombre. Et enfin, on arrive à la vibration 9 avec l'idéalisme et l'altruisme dans la lumière, en déséquilibre, dans l'ombre. Il faut que je vous le montre droit, hein. Avec les cartes rondes, c'est pas facile, hein. Ensuite, on a, toujours dans la vibration 9, l'hypersensibilité dans la lumière, en déséquilibre et dans l'ombre. Alors, on va tirer une petite carte. Je ne vais pas tout vous lire sur la carte parce que ça va être très très compliqué. Je vais vous lire les passages qui me semblent essentiels pour que vous vous rendiez un petit peu compte de ce qu'il est marqué dans le livre. Je pourrais dire livret, mais avec l'épaisseur qu'il a. Je parle plutôt de livre. Voilà. Alors, on est dans la vibration 8 avec le pouvoir et la justice. Et on a son énergie dans la lumière. Donc, normalement, ça doit être une bonne carte. On va regarder. Alors, vibration 8, pouvoir et justice. Ah ben, première page que j'ouvre, je suis dessus. Alors. Ah ben non, je ne suis pas dessus parce qu'ici, il me donne l'énergie dans l'ombre. Donc, c'est pas ça. Non, pas déséquilibre. Je pensais qu'on était tombé juste, mais non, non, non. Nous, on veut de la lumière. Voilà, je l'ai. Alors, pour la carte, comme mot-clé, on a la maîtrise du pouvoir, l'attitude juste et la capacité à prendre sa place. Incarner la vibration. J'ai le plein pouvoir sur ma vie, je suis à ma juste place, j'ai le sens de la justice, je sais défendre les causes qui me semblent justes et je combats les injustices avec ferveur. Je suis juste avec moi-même et avec les autres. Je sais mobiliser les personnes de mon entourage, j'utilise mon pouvoir et mon influence au service du bien collectif pour défendre et faire évoluer les causes qui en ont besoin. Donc ça, c'est la vibration de la carte, hein. Alors, cette carte indique que ta vibration 8 est actuellement parfaitement activée, ce qui signifie que ce qui signifie que ta grande force, c'est ta capacité à utiliser ton sens du pouvoir et de la justice de façon équilibrée et lumineuse. Quel que soit le domaine, tu sais faire preuve de force, de courage et de détermination pour avoir ta vie bien en main et occuper la place qui te revient. Voilà. En parlant de justice, les énergies qui t'entourent sont très favorables si tu souhaites t'engager et t'investir dans des causes qui te tiennent à cœur, particulièrement s'il s'agit de combattre toute forme d'abus. Le sentiment d'injustice peut être très présent en toi, mais tu as la capacité de l'utiliser de façon positive pour défendre les autres. Alors, la vibration côté cœur. Si tu es célibataire, n'hésite pas à mettre en avant ton charisme et ton charme pour nourrir des énergies de séduction. Montre à ton éventuel prochain partenaire à quel point tu possèdes une détermination et une force de caractère à toute épreuve. Souviens-toi que les personnes que tu rencontres ont tendance à être séduites par ta personnalité, par tes façons d'être et d'agir, parce que tu as cette faculté, de susciter l'admiration tout en restant humble.
Donc ça, c'est pour côté cœur. Il y a plus, mais je vous lis le principal. La vibration du côté professionnel. Si tu es à la recherche d'un emploi, cette carte met en avant les métiers en lien avec la justice, avocat, juge, etc. Les métiers de pouvoir et d'influence comme la politique ou les postes à haute responsabilité sont des pistes à explorer pour valoriser tes belles qualités. Tu as la capacité de manager une équipe en adoptant une véritable posture de leader. Si tu subis des injustices au sein de ton travail, cette carte indique un dénouement positif en ta faveur, en particulier si des poursuites judiciaires ont été ou sont en passe d'être entamées. Mais si ce n'est pas toi qui es concerné directement et que tu assistes à une situation d'injustice envers l'un de tes collègues, cette carte t'invite à mettre en place les actions nécessaires afin d'aider cette personne à s'en sortir. Voilà en gros pour le message de cette carte. Je trouve que les messages sont très beaux, très pertinents, très parlants, qui peuvent vraiment aider les personnes. Je pense que vraiment c'est un oracle qui vaut la peine. Sincèrement, je pense qu'il y a moyen de bien travailler avec lui. Moi, la seule chose qui m'ennuie un petit peu, c'est la forme ronde. Après, j'avoue que vu qu'elles ne sont pas grandes, même moi qui ai des toutes petites mains, j'ai pas de problème de prise en main. Et par contre, j'ai oublié de regarder combien de cartes il y a. Ah oui, 48. Je pense que c'est comme dans l'autre que je vous ai présenté juste avant. Pop, 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 pop. Ah non, dans l'autre, il y en a 78. Voilà, donc dans celui-ci, il y en a 48. Voilà. Sans oublier le petit pochon en vieux rose que j'aime beaucoup. C'est vraiment sympa. En plus, comme elles sont rondes, bah, ça évite de les voir se balader partout dans la boîte. Donc, je trouve ça vraiment très chouette. Voilà, vous me direz si vous l'avez, s'il vous intéresse, si éventuellement vous l'utilisez, ce que vous pensez de son utilisation. Voilà, j'attends vos petits retours avec impatience. Évidemment, je vais répondre à tout le monde, hein, comme d'habitude. Voilà, j'espère que la vidéo vous a intéressé, vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, suivant le moment où vous regarderez la vidéo. Et je vous dis à très vite avec d'autres reviews à venir et évidemment avec les énergies de la semaine pour la semaine prochaine, dimanche. Voilà, à très vite.